thì nó sẽ hơi mình từ xa lại tới ọc ngon. Le savoir-vivre, on a déjà. On a fini le savoir-vivre. Alors, c'est le savoir-vivre. Alors, on va passer aujourd'hui. Ah, d'accord. Alors, avant de passer au document B, vous avez une petite question pour la production orale. C'est la même page. Page 26. Que pensez-vous de ces bonnes manières numériques présentées dans le texte? Alors, que pensez-vous? Est-ce que pour vous, ces bonnes manières numériques, ces savoir-vivre numériques sont utiles ou ils sont inutiles? Ils sont utiles ou ils sont inutiles? Utile ou inutile? Je pense que c'est utile, C'est utile. mais il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas L'obligation. De l'obligation. D'accord. Alors, mais ce n'est pas une obligation. Voilà. En fait, ce sont les bonnes manières numériques ici, ce sont plutôt des recommandations. Voilà. Ce sont plutôt des recommandations, parce que, voilà, ce n'est pas une loi, ce n'est pas une obligation. Recommandation. Et en général, quand ce sont des recommandations, ça n'a pas de poids. D'accord? Ça n'a pas de poids, ça ne fait pas pression. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette bonne manière? C'est obsolète? Optionnel, ok. Optionnel. C'est mieux si les personnes ont des bonnes numériques. C'est mieux si les personnes ont. D'accord. Il faut toujours respecter les autres.
parce que le concept est la communication entre les personnes, donc ils doivent respecter les règles pour quelques règles pour avoir de bonnes communication entre eux et Entre eux. oui, entre eux. C'est tout. C'est tout? Ok. Très bien. Jonathan? Il est nécessaire parce que les personnes communiquent rapide et facile. Ok. Très bien. Voilà. Et toi? Chuyên ngành Hein? dạ cái phần này You. vui Oui. Ok. Désolé. siêu bản trang Et oui. Moi, je pense que les manières linguistiques sont très utiles et importantes dans le monde réel parce que presque tout le monde utilise Internet, les réseaux sociaux et les moyens pour communiquer. Par exemple, demander l'autorisation avant de publier quelqu'un. Publier une photo de quelqu'un. Publier une photo. Publier une photo. Publier une photo de quelqu'un, c'est très important parce que beaucoup de gens n'aiment pas être fait en ligne. C'est une règle basique. C'est une règle basique. D'accord. Une règle de base. D'accord. Très bien. Alors, merci. Vas-y. Alors, est-ce que vous connaissez les mots manière? Alors, c'est trop. Manière. C'est quoi manière? Đấy. Alors, si vous dites la manière de, c'est la façon de. Normalement, si tu dis c'est la manière de, alors la manière de plus verbe. C'est-à-dire c'est la façon de. La façon de, la manière de. Mais on a des expressions. Exemple, avoir des manières, avoir des manières, ou avoir de bonnes manières. D'accord? Avoir de bonnes manières ou avoir des manières. En mangeant, par exemple, est-ce que vous avez ça? Alors, vous avez des manières pendant le repas, etc. Vous voyez ça? Il y a des manières de manger correctement. Donc, lui, c'est une personne qui a des manières. Il a des manières, il a de bonnes manières, c'est-à-dire il respecte, il a des règles, il a des règles, il savoir vivre, c'est ça. Et est-ce que vous comprenez? C'est ça. C'est quelqu'un qui a des manières. Une personne qui a des manières, c'est une personne qui respecte, qui pratique vraiment les règles de communication, qui applique des gestes adaptés à la situation. S'il s'agit d'un repas, comment manger, comment verser de l'eau dans le verre, comment tenir une fourchette, etc. Comment ouvrir la bouche, etc.
Ok? C'est vraiment de respecter ces manières. Mais on a aussi un verbe faire. Faire, c'est vraiment. Alors, faire des manières, c'est autre chose. C'est aussi des manières. Mais faire des manières, c'est. Par exemple, alors, nous sommes des amis, et bah, c'est un repas entre nous, d'accord? C'est un repas entre nous, hein, bah, nous nous connaissons très bien. Et pourquoi utiliser, je ne sais pas quoi, une fourchette, couper, d'accord, avec un couteau? Je dis, mais quoi, nous sommes des amis, bah, c'est entre nous. Arrête de faire des manières. Arrête de faire ça, bah, c'est entre nous. Voilà, vas-y, tu peux manger de la pizza à la main, allez. D'accord? Oui, alors, oh non, toi, arrête de faire des manières. Ne fais pas des manières, d'accord? Ne fais pas de manières en fait, fais pas de manières. C'est entre nous. C'est entre nous, hein? En main ancienne. Ah. En Inde? À la main? À la main. Ok. À l'indienne? Manger à l'indienne. Alors en français on dit à plus féminin. Adjectif féminin à l'indienne, à la française, à la cambodgienne. Là, c'est pour parler de la manière, à la cambodgienne. Manger à la française, manger à la grammaire, manger. Et les Cambodgiens aiment bien à la thaïlandaise, mais aujourd'hui, je crois que c'est autre chose, d'accord? Alors, vous avez beaucoup d'aliments, des plats marqués après, à la thaïlandaise. Beaucoup à la thaïlandaise. Vous connaissez salade de papaye? Oui, salade de papaye à la thaïlandaise. C'est quoi Google Trash à la thaïlandaise. Ouais. Papaya Bangkok. À la thaïlandaise. Très bien. Alors, on passe à la compréhension orale. Les documents B. Ah oui, alors ça c'est vraiment une autre chose. C'est quoi le contraire de avoir des manières? C'est ne pas avoir de manières, d'accord? Ne pas avoir de manières. Toi tu dis, oh non, bah, toi tu manges, toi tu es sans. On peut dire, toi j'étais sans manières. C'est ça. Sans manières, c'est vraiment. Il n'y a aucune règle. C'est aucune règle, c'est zéro règle, d'accord? Pourquoi, alors, d'après vous, il faut appliquer les manières de faire, d'agir, etc. C'est parce que dans la société, bah, on ne vit pas seul. Alors, on vit en communauté, voilà. On vit avec un entourage. Normalement, bah, nous avons notre entourage et proprement dit, nous sommes différents. Quand nous sommes différents, nous ne pouvons pas appliquer nos règles tout le temps. Ok.
Des messages promotionnels polis. Voilà. Est-ce que vous envoyez beaucoup de messages? J'ai une question là-bas. Ok. La première question. J'adore le débat quand même. Alors, qui peut lire la première question, s'il te plaît? Utilisez-vous souvent les emojis dans vos actions? Ok, vous avez cette question. Alors, vous avez 1 minute. Réfléchissez à ce que vous faites tous les jours. Là. Emoji dans votre courrier professionnel. Ou jamais. Ou vous dites, je suis encore étudiant, bon, je n'utilise pas de courriel professionnel, par exemple. Okay. Mais alors dans la relation avec mes amis, la relation avec mes amis se fait sur Messenger, sur Telegram, etc. Ce sont des messages entre amis et c'est d'accord? Oui. Et j'adore les emojis, c'est parce que des fois ça peut représenter les émotions. Voilà. Les emojis, c'est comme un petit dessin. D'accord? Et c'est efficace d'expliquer les émotions, etc. C'est bon? Ok. Si vous avez un mail professionnel, vous parlez de votre mail professionnel, hein, d'un message professionnel. Mais si vous avez seulement des amis voilà, qui vous envoient des messages, à qui vous envoyez des messages. Mais je crois que peut-être de temps en temps, vous échangez de messages sur Telegram, même sur Telegram, d'accord, avec un professeur ou peut-être avec un, je sais pas, avec le recteur de l'université. Hein. Si vous êtes dans un groupe avec lui, alors est-ce que, voilà, quand vous écrivez un message sur Telegram à un prof ou à un recteur, un président, je ne sais pas quoi, d'une institution, est-ce que vous mettez alors, les emojis dans le message? Expliquez, d'accord? Alors, parlez de votre situation.
connaissez le mot locuteur? Un locuteur, c'est quoi un locuteur? Un locuteur, ben, c'est quelqu'un qui écoute. Et un interlocuteur, c'est quelqu'un avec qui vous parlez. Je parle avec Kim est mon interlocutrice. Tu comprends? Quelqu'un D'accord. envoyé un Et- message. C'est ça. Qui écoute à qui? Alors, quelqu'un qui nous écoute, c'est quelqu'un que nous contactons. C'est dans le sens de contact. Ok, alors du coup, vas-y, tu sais. Moi, personnellement, je n'utilise pas les émojis dans mes courriers professionnels parce que je pense, normalement j'utilise les émojis seulement dans les messages familiales ou avec mes amis. Et l'apparence des émojis, je pense que c'est un peu professionnel, c'est pas professionnel et quand on parle de quelque chose de sérieux, ça peut être un peu plus dans le sens de n'être pas sérieux. Ça n'a pas l'air sérieux, vas-y. Oui, oui. Ça n'a pas l'air sérieux. Ça n'a pas l'air sérieux. Et l'autre chose, dans un message de l'entreprise, si on utilise des emojis, il peut donner une mauvaise image dans cette entreprise. Ok. Ouais, ça donne une mauvaise image. Très bien, je suis d'accord. Ouais, l'image est importante. L'image personnelle. Ouais. Parce que des emojis peuvent aussi représenter, d'accord, notre image. Ok. Parce que normalement, tout le monde essaie de garder des images belles aux yeux des autres. Voilà. Ok, là? Pour moi, les courriers professionnels n'utilisent pas les emojis parce que tous les emojis ne pas respecté pour sao vậy? Ça va?
au cas où je... En fait, au cas où je devrais en faire un. Où je devrais en faire un, je n'utilise pas des émojis D'accord. parce que dans le contexte professionnel et parfois on peut être jugé. Alors, peut-être on est jugé. On est jugé par la personne qui reçoit. Ok. Et si on utilise des émojis dans un courrier professionnel, je crois que ça n'exprime pas nos sincérités. Ah, d'accord. Très bien. Donc, ok. Alors, au cas où, plus que je suis présent normalement. Au présent, on comprend aussi, mais la règle, c'est conditionnel présent. La règle grammaticale, c'est avec le conditionnel présent. Au cas où je devrais. D'accord. En écrire. Tu dis en faire, c'est ça? Alors, c'est quoi? Un pourrait. D'accord. Très bien. Au cas où je devrais en faire un, en écrire un. Au cas où je devrais en écrire un. Ok. Et si c'est avec un nom, alors, et si c'est avec un nom, on dit quoi avec un nom? Si c'est avec un nom, on dit. Alors, avec un. Au cas où. D'accord, plus phrase. C'est ça. Au conditionnel présent. Et si en cas de en cas de retard, en cas de plus ou moins, d'accord? Ouais. En cas de, si tu parles de la santé, en cas de fièvre, ok? En cas de partage, ou plus ou moins, en cas de partage d'informations, ok? C'est toujours en cas de ok. Allez. Après moi, je n'utilise pas les emojis dans ma profession parce que dans le cas diplomatique, dans le cas diplomatique, les diplomates ou les personnels diplomatiques peuvent prendre mes messages, prendre les messages comme le réponse et après ils font la lettre officielle pour ces gouvernements. D'accord. Et on utilise seulement. Il faut utiliser seulement emoji avec les amis ou les frères. Les emojis. Des emojis avec seulement les amis ou les personnes familiales ou amicales. Les personnes proches. Les proches. D'accord. Les amis ou avec les personnes proches. Avec les proches. Très bien. Avec les proches. Avec les amis proches, avec les personnes proches, avec les proches. C'est ça. Avec les personnes qu'on connaît très bien. Ok. Oui.
camel with supplement. Très bien. Ok. Continue. Oui, monsieur. Non, mas person yang akan try personal mal respecté. Con character organized MG ou écrit inclusion. Professional mal intégré. Interprété. Interprété. Mal interprété. D'accord. C'est tout, monsieur. C'est tout. D'accord, très bien. C'est mal respecté et c'est mal interprété. Ça dépend, ouais. Ça. Bon, moi j'ai vu ça, moi j'ai eu des problèmes sur Facebook, d'accord. En général, les personnes qui ont utilisé, d'accord, un emoji pour c'est alors c'est quoi les musiques de Pékin? C'est François en fait. Hein? J'adore. Alors, les musiques de j'adore. Attends. Il y a un problème entre le. Il a réagi sur un poste du ancien Premier ministre, Hudson, d'accord, puis la belle-mère de notre ancien Premier ministre, d'accord, elle est hospitalisée à l'hôpital, d'accord, très bien, et puis il a réagi avec un emoji j'adore. Et puis notre ancien Premier ministre a écrit un commentaire. Monsieur, pourquoi vous avez réagi avec l'énergie de j'adore alors que ma mère est hospitalisée, elle est malade, etc. Et puis, ensuite, alors on voit le commentaire de monsieur c'est un malentendu, j'adore votre geste, d'accord, de pansement de l'âme, etc. Une invitation. Vous voyez ça? C'est vraiment, oui, ça dépend de l'interprétation. Moi, je me souviens bien de ça. Je me souviens bien de ça. Ok. Tech, alors et toi? Oui, j'utilise souvent des emojis parce que c'est facile pour exprimer. C'est facile d'exprimer. C'est facile d'exprimer. Le sentiment et parfois les amis peuvent lire ce que je veux dire avant une conversation. Ok. Très bien. Ok. Oui. C'est tout? Écoutez, alors, vous me confondez très souvent, c'est facile pour. Avec pour, en fait, pour c'est. Avec pour, on comprend aussi. Hein, facilement avec pour, c'est plutôt familier, en fait. C'est facile pour expliquer, d'accord, on comprend toujours. Mais la bonne expression, c'est facile de. C'est facile d'expliquer un sentiment. Alors, vous complétez. Donnez-moi un plat. Donnez-moi un plat. Oui, un plat. Donnez-moi un plat, par exemple, un gâteau. Le gâteau au chocolat, d'accord? Ok. Le plat. Le gâteau au chocolat. Ok. Au chocolat. Et facile. Alors, vous cochez.
gâteau au chocolat. Prochain, d'abord. Le gâteau au chocolat est facile de faire. Est facile à faire. De ou à? 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 Ah, chef. Très bien. La bonne réponse c'est A. Et c'est facile à faire. Et ça, c'est facile? C'est facile à faire un gâteau au chocolat? Ou c'est facile de faire un gâteau au chocolat? Un ou deux? Deux, chef. Très bien. Ouais. Vous comprenez? Oui. D'accord. Et hop, c'est pourquoi A? Alors on dit A. A, alors facile ou d'autres facile. A plus B. Bon. C'est fini. Facile à faire. Facile à comprendre. C'est une émission facile à comprendre. Bon. C'est un livre facile à. Un livre facile à. Facile à lire. D'accord? Alors, c'est un dessin facile à. Un dessin facile à dessiner, facile à réaliser. Facile à dessiner, facile à réaliser. Un plat facile à faire ou à préparer. D'accord. Facile à manger. D'accord. Facile à manger. Est-ce que, oui, peut-être il y a un plat qu'on mange difficilement. Peut-être. Ok. Un plat facile à faire, un plat facile à préparer. Vous voyez ça? Langue. Alors, le français est une langue difficile à apprendre. L'anglais, alors au contraire, c'est une langue facile à étudier. Changer de verbe. Faut ne pas répéter, hein, d'accord. À apprendre. Ok? C'est bon? Alors, tu peux dire médicament, vas-y. Un médicament facile à. Facile à avaler ou à prendre. Apprendre ou à avaler. C'est bon? D'accord. C'est facile d'avaler un médicament. C'est facile d'avaler ou c'est facile à avaler un médicament avant de boire de l'eau? À avaler ou d'avaler? C'est facile à avaler un médicament ou c'est facile d'avaler un médicament avant de boire de l'eau? D'avaler. C'est facile d'avaler un médicament. D'accord? Et ça, c'est expliqué, c'est vraiment facile à ou difficile à. Est-ce que vous connaissez ça? Facile à. Compléter avec un verbe, avec deux verbes. Facile à. Non. Dire. Facile à dire. Difficile À faire. à faire. C'est facile à dire. C'est facile à dire, mais c'est difficile à faire. Bah, on fait comme ça. Mais non, oui, mais dire c'est facile. Dire c'est facile, mais faire c'est difficile. C'est facile à dire, c'est difficile à faire. Alors, on y va. Hop. On va écouter. Ok, du moins tu lis les questions, s'il te plaît. Première écoute. Première écoute. De contact des trois années. Trois pour l'ADN. Qu'est-ce qui est important dans une communication professionnelle? Ok, je répète la question.
liaison. Dans une communication professionnelle, disons, il fait 2 liaisons. Pour Marie-Ève, qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui est important? dans une communication professionnelle? Très bien, dans une communication professionnelle. Ok. Alors, vous avez seulement 2 questions pour la première écoute. Mais pour la deuxième écoute, peut-être. Ok, vas-y, continue. Du mot, continue. Les questions 4, 5, 6, 7. Deuxième écoute, 4 Marie-Ève souvent des emojis dans ses quotidiens. 5. Faut-il dire bonjour à chaque quotidien? 6. Quels sont les 2 types d'interlocuteurs que Marie-Ève déteste? 7. Pourquoi l'expression salutaire pose un problème? Ok. Alors, on y va. Ça lance pas. Page 9. Phonographie. Activité 4. Vous regardez? Mon ami, je l'aime. Je lui parle. Je lui téléphone. Page Alors, en français, on dit quoi? Si, alors, on dit, comment on dit? Positivisation. Ce n'est pas là. Ce n'est pas là quoi? Ce n'est pas là. C'est pas le bon audio. D'accord. Très bien. Ben, ce n'est pas le bon audio ou je me suis trompé. Continue. De d'audio. Très bien. Je me suis trompé d'audio. Ce n'est pas le bon audio. Je me suis trompé d'audio. Ou je me suis trompé de piste audio. Plus clair. Ouais, je suis trompé de piste audio. C'est piste numéro. Piste numéro 9. Hein? Alors, c'est piste. C'est quelle piste? Numéro 9. Piste 9? Attends, est-ce que moi je sais? Est-ce que j'ai assez de bonne piste? Piste 9? Ouais. Ça, c'est piste 10. Page 10. Attends. Page 10. Ça, c'est quelle page? Hein? 27. Unité 4. La francophonie jusque dans l'assiette. Non. Page 40. Grammaire. Activité. Oh la vache. Mais non. Non. Unité 3. Cultivons les arts. Page Non. On était 3. 27. Grammaire. Activité 2. Ça, je me suis trompé. C'est la bonne, je crois. C'est le bon audio. Unité 2. Vivre ensemble sur la Terre. Page 27. Document B. Bon, voilà. Des messages professionnels polis. Moi, dans une sphère de business, je t'assure que tu mets pas de smiley, il n'y a pas de smiley dans mes emails. C'est assez rare. Et personne te le reproche. Manuel, je pourrais mettre un peu plus d'énergie flamme. Pour autant, je déteste l'impolitesse. Ouais, bien sûr. Parce que la politesse basique, c'est aussi la façon dont on vit ensemble. Donc, envoyer un email en début de journée ou un SMS en début de journée en disant t'as pensé à m'envoyer ça avant de dire bonjour. Oui, ça me pose un problème. Elle déteste qu'on ne dise pas bonjour. Je sais pas. Exactement. Donc, par contre,
emails ou plusieurs fois dans la même journée, etc. Une fois que la conversation est lancée, c'est parti. Mais la politesse, c'est le canevas, l'interaction les uns avec les autres, qui fait qu'on peut arriver à discuter. C'est la première marque de respect qui fait qu'on va rentrer en interaction. Et tu montres qu'on va le faire correctement et poliment. Après, on peut se dire à l'intérieur de cela des choses désagréables, partager des points de vue, au contraire diverger, etc. Mais à partir du moment où tout ça est fait dans un cadre poli. Mais je déteste les gens qui te parlent, et alors il y a un autre cas, c'est ceux qui te parlent avec familiarité, alors que tu ne les connais pas. La familiarité alors qu'on ne se connaît pas, tu vois, les hello frérot, etc. Tout ça. Ça m'est arrivé une marque, quelle enfer la dernière fois, vas-y raconte, qui m'envoie un DM Insta, je ne connais pas cette personne, hein, je ne connais pas, j'ai jamais bossé avec cette marque, qui m'envoie salut frérot. C'est quoi? Je pense surtout que c'est des gens qui ne font pas attention à la puissance des mots. Oui, ça c'est. Oui, c'est qu'à la force de tous s'appeler frérot, qu'est-ce que ça veut dire quelle importance tu donnes à ce mot? Alors, vous avez entendu trois amis, en fait, trois personnes qui parlent d'un sujet. Ok. Alors, dis-moi de quel sujet ils parlent. Le sujet ils parlent là. De quel sujet ils parlent. Ok, alors, c'est tout un peu de fois. Et cette fois-ci, vous avez toujours les 7 questions devant vous. D'accord. Ne soyez pas stressés parce que, alors, tout à l'heure, ils ont parlé d'un rythme normal, d'un rythme des Français, des francophones, des rythmes quotidiens en fait, et normalement très vite au début. Vous pouvez renforcer un peu Le volume. Oui, D'accord. Et moi j'ai mis le. Attends. Est-ce que j'ai mis maximum? Ok, j'ai mis 100%. Alors, pour le volume de l'ordinateur, est-ce que moi j'ai mis 100%? Le volume de l'application, le lecteur. Ok, c'est le maximum. Attends, je vais essayer de remonter le volume aussi. Je crois. C'est le maximum. Bình. Ok, je télécharge l'audio et je vais faire passer l'audio avec une autre application. Je change d'application de lecteur. Ok. Alors,
fait lire l'audio avec VLC. Vous connaissez VLC? VLC, l'application, d'accord, c'est une liseuse audio, d'accord, avec un icône orange, blanc. Non. Bien, hop. Là, c'est bien. Unité 2. Vivre ensemble sur la Terre. Page 27. Document B. Des messages professionnels polis. Moi, dans une sphère de business, je t'assure que tu mets pas de smiley, il n'y a pas de smiley dans mes emails. Alors, c'est assez rare. Et personne ne te le reproche. Manuel, il faut mettre un peu plus d'énergie-flamme. Pour autant, je déteste l'impolitesse. Ouais, bien sûr. Parce que la politesse basique, c'est aussi la façon dont on vit ensemble. Donc, envoyer un email en début de journée ou un SMS en début de journée en disant t'as pensé à m'envoyer ça avant de dire bonjour, oui, ça me pose un problème. Je déteste qu'on ne dise pas bonjour. Exactement. Donc, par contre, je ne vais pas te dire bonjour à chaque email ou plusieurs fois dans la même journée, etc. Mais une fois que la conversation est lancée, c'est parti. Mais la politesse, c'est le canevas, l'interaction les uns avec les autres, qui fait qu'on peut arriver à discuter. C'est la première marche de respect qui fait qu'on va rentrer en interaction. Et tu montres qu'on va le faire correctement et poliment. Après, on peut se dire à l'intérieur de cela des choses désagréables, partager des points de vue, ou au contraire diverger, etc. Mais à partir du moment où tout ça est fait dans un cadre poli. Mais je déteste les gens qui te parlent, et alors il y a un autre cas, c'est ceux qui te parlent avec familiarité, alors que tu ne les connais pas. La familiarité alors qu'on ne se connaît pas, tu vois, les hello frérot, etc. Tout ça. Ça m'est arrivé une marque la dernière fois, vas-y raconte, qui m'envoie un DM Insta. Je ne connais pas cette personne, je ne connais pas, je n'ai jamais bossé avec cette marque, qui m'envoie salut frérot. C'est quoi? Je pense surtout que c'est des gens qui ne font pas attention à la puissance des mots. Oui, ça c'est. Oui. C'est qu'à la force de tous s'appeler frérot, qu'est-ce que ça veut dire quelle importance tu donnes à ce mot? Vous avez bien entendu? Est-ce que tu as bien entendu, monsieur? Alors, les Roselyne, ils parlent de quoi? Monsieur, après moi, il parle de sphère business. Business. Il aussi parle de la politesse dans les emails, les messages ou les
réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Très bien. D'accord. Bah, il parle de la politesse dans les emails. D'accord. Il parle de la politesse dans les emails professionnels. D'accord. Ou dans les messages professionnels. D'accord. Email professionnel, c'est un peu. Oui, on dit message professionnel plutôt. Parce que normalement, le mail est déjà professionnel normalement. Surtout chez nous. Chez nous, le mail, c'est vraiment un moyen de communication professionnelle. Chez nous. C'est ça? Oui, c'est professionnel. C'est le plus professionnel. Le mail, c'est le plus professionnel, mon pote. Ouais, parce que normalement, on préfère les réseaux sociaux comme Telegram ou Messenger. C'est tout le téléphone. Pour les documents administratifs ou bien pour les documents des photos, vidéos de grande taille, hein, une vidéo qui pèse, je sais pas quoi, une vidéo qui pèse 100 mégaoctets, d'accord, et voilà, sont déposés sur Telegram. Normalement. Ok, c'est la politesse dans les messages professionnels. Et puis la question 2, qu'est-ce qui est important pour Manuel? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? C'est quoi? La politesse. Très bien. C'est toujours la politesse. C'est la politesse. Très bien. C'est la politesse. C'est quoi votre terme, la politesse? Non, on a parlé du savoir-vivre. Tu sais, ce qui est quoi, c'est le savoir-vivre. Oui, un peu ça. Ok, la politesse. Quand tu me le sens, quand tu le sens, il est poli. Très bien. Il est poli, il a de la politesse. Alors, et la question numéro 4. Emmanuel utilise souvent des emojis dans ses courriels? Non, Oui ou non? non, Alors, vous demandez à quelle fréquence? Alors, dis-moi. À quelle fréquence il utilise des emojis dans le courriel professionnel? À quelle fréquence? Je vous dis non, c'est ça? oui, Alors, non pour vous, c'est quoi? Non pour vous, c'est pas souvent? Ou c'est à quelle fréquence? À quelle fréquence, c'est. non, jamais. Très bien, c'est jamais. D'accord. Quelle fréquence? Jamais. Non ici, c'est non pour jamais. Non et nudit. Vas-y, la phrase. Non Non, utilise, et nudis. lui utilise rằng. D'accord. Et alors, voilà, très bien. Non, il les utilise jamais. À l'écrit, non, il ne les utilise jamais. Alors, Albin, on doit enlever le nœud de la négation. D'accord? Oui. Numéro 5. Faut-il dire bonjour à chaque courriel? Pour dire bonjour à chaque courriel, vous envoyez 3 courriels et votre courriel commence toujours par bonjour.
Non, il ne faut pas dire. Pas nécessaire. Allez, expliquez, vas-y. Alex, est-ce que c'est important de dire bonjour à chaque courriel, dans tous les courriels? On commence toujours par bonjour. On commence ces courriels tout le temps par bonjour. Ou soit bonjour, c'est bien. Parce que je pense que non, il ne faut pas dire bonjour à chaque courriel. Ok, c'est pas ça. Très bien. Alors, mais à quel circonstance alors? Bonjour. Est-ce que c'est nécessaire? Bonjour. C'est nécessaire? Non. Très bien. Donc, alors, commencer le courriel par bonjour n'est pas nécessaire. Mais dans quelles circonstances? Quelle situation? Quelle situation le bonjour est nécessaire dans le mail? Et quelle situation on peut enlever, on peut sauter bonjour? Chien. Vous dites bonjour avant? Avant quoi? Vous commencez quoi? Un nouveau courriel. C'est ça? Donc, un nouveau courriel, c'est-à-dire c'est toujours bonjour alors, parce que toi, quand tu envoies un nouveau courriel ou un nouveau sujet? Un autre sujet? Oui, parce que normalement, pour un seul sujet, on peut envoyer 3, 4, 5 courriels, 5 mails. Ouais. Donc, ok, alors il faut dire bonjour quand on commence un nouveau sujet. Et si c'est le sujet déjà traité, alors on peut sauter bonjour. Ça, c'est ok. C'est ça? C'est ça ton idée? Ok. Et vous? Alors c'est quoi? Monsieur, on peut dire bonjour quand on écrit
Bonjour, on dit bonjour quand on écrit un courriel professionnel. Ah, ok. Et Ouais, un courriel professionnel, d'accord. Donc, le bonjour est nécessaire. Et un courriel amical, oui, courriel familier, c'est pas nécessaire c'est nécessaire. de dire bonjour. Ok, est-ce que vous êtes d'accord hein? Hein? Anna, vous-même, Je suis d'accord. tu as une idée? Je pense qu'il est essentiel pour dire bonjour và commencer, mais pas dans le même, et pas dans message de la même journée. D'accord. Mais en fait, bon, très bien, c'est ça. En fait, bonjour est nécessaire hein, pour le premier courriel normalement. D'accord? Pour le très bien. Mais ce n'est pas bonjour à chaque courriel dans la même journée. Ce n'est pas dans la même journée. D'accord? Et donc, c'est un seul bonjour dans la journée en fait. Un seul bonjour dans la journée. Pas bonjour à chaque courriel. D'accord? Ok, très bien. Alors, on peut dire bonjour. Bonjour. Ok. Donc, alors, bonjour est nécessaire dans le premier courriel, mais pas dans toute la journée. C'est pareil. Alors, est-ce que vous avez remarqué hein, que, alors, la règle de communication, c'est que, alors, quand je vois Kim pour la première fois dans la journée, je dis bonjour Kim, ça va, ça? D'accord, très bien. Et puis, Kim, bon, elle est, voilà, dans, je ne sais pas, au premier étage, au deuxième étage, et puis au bout d'une heure, on se retrouve encore une fois. Hein, et est-ce qu'on se dit encore bonjour? Non. On fait quoi? On se fait hein, un sourire. On se fait un petit sourire. Ça, c'est suffisant. Vous comprenez? D'accord. Donc, alors, bonjour, voilà, est dit à la première rencontre dans la journée, mais pas tout le temps. Un seul bonjour pour la journée. Et le reste, quand on se croise, encore une fois, ou encore 1000 fois, ça c'est un petit sourire. Ok? Bon. Et, ah oui, c'est possible de dire, bon appétit, d'accord, avant que Kim mange. Hein, avant qu'elle déjeune. Et moi je lui souhaite, je lui dis bon appétit, d'accord? Ou à toutes. À toutes parce qu'on va se retrouver voilà, dans une demi-heure après le déjeuner, on reprend le travail, d'accord, on se retrouve dans le bureau, etc. Et là, on dit à toutes, bon appétit, à toutes. Voilà, c'est ça. Et pas le bonjour pour la deuxième fois. Dans la même journée. Et là, c'est pareil, d'accord, dans le courriel. Numéro, alors, c'est numéro 6. Quels sont les types d'interlocuteurs que Manuel déteste? Alors, il déteste qui? Elle déteste. Il déteste une personne qui ne pas dire bonjour. Très bien. Mais à quel moment? Alors, des personnes qui. Emmanuel déteste des personnes qui ne disent pas bonjour. Quand? Tu dis bonjour. Avant c'est
qui ne donne pas bonjour? Quand? Allez, qui vas-y. Là. C'est quoi la réponse? Hein? Oui, alors, il faut compléter la phrase, d'accord? Oui, il faut compléter la phrase. La première partie de la phrase, c'est les personnes qui ne disent pas bonjour. Mais, qui ne disent pas bonjour, chaque fois qu'ils rencontrent Manuel, est-ce que c'est chaque fois qu'ils rencontrent Manuel? Hein? Qui ne disent pas bonjour quand? À quel moment alors? Pour Manuel. Alors pour Manuel, il faut dire bonjour quand? Au moins. Hein? En début de journée. Ok. En début de journée, ok, très bien. En début de journée. Oui. Alors, on peut accepter ça. On peut accepter cette réponse, mais c'est pas très clair, c'est pas assez clair. Alors, peut-être, moi je croise, je rencontre, d'accord, je vois Manuel en fin de journée. Il travaille dans son bureau et moi je travaille dans mon bureau, par exemple, d'accord. Et puis, je le vois en fin de journée. Alors, je le vois à 16h. Je le vois à 16h, je le vois à 17h. Est-ce que c'est pas la peine de lui dire bonjour? Tu vois? Ok. Donc, est-ce que pour lui, c'est le début de la journée qui est important ou c'est à quel moment qui est important? C'est au début qui est important? Et si ce n'est pas le début de la journée, c'est pas important. Est-ce que tu comprends? Alors, la salutation avec bonjour, c'est seulement appliqué en début de la journée. Si c'est en début de rencontrer, on comprend très bien, tu peux reformuler, c'est à la première. À la première. Très bien, c'est ça, la première fois. C'est quand on se rencontre, quand on se voit la première fois de la journée. Très bien. Ok. Donc, alors, il déteste, d'accord, les personnes qui ne disent pas bonjour, d'accord, qui ne disent pas bonjour la première fois de la journée. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Ou on peut dire aussi qui ne disent pas bonjour à la première rencontre. Mais attends, si on dit à la première rencontre, c'est un peu comme la personne se rencontre plusieurs fois et ça continue, ça fait une histoire d'amour, etc. En français, un peu comme ça. Quand tu dis la première rencontre, on pense un peu au passé. Donc, on peut plutôt dire aussi à la première rencontre ou à la première communication. Ok, bon. À la première communication, à la première rencontre ou quand on se voit, d'accord, quand on se voit la première fois dans la journée. C'est bon? Oui. Très bien, ok. Donc, il déteste les personnes qui ne disent pas bonjour la première fois dans la journée. Très bien. Donc, dans la journée, que ce soit le matin, que ce soit en début de la journée, en début d'après-midi, que ce soit en fin d'après-midi, ok? Et si c'est la première fois, le bonjour est nécessaire dans la communication pour Manuel. Ok? Très bien. Ça, c'est la première catégorie de personnes que Manuel déteste. Mais c'est qui dans la deuxième catégorie? Manuel dit que
Une personne qui est familier Très bien. Et Les personnes après- très famille. et après ne connaît pas. En fait, très bien, c'est ça. Les personnes qui ne connaissent pas, mais qui est très Familier. familière avec lui. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Donc, alors, Emmanuel, il déteste, tout à l'heure, les personnes qui ne lui disent pas bonjour la première fois dans la journée, et la personne qui ne connaît pas, mais qui est très familière avec lui. C'est quoi des personnes très familières avec lui? C'est-à-dire qui utilisent les mots très familiers en fait. Qui nous êtes très familiers avec lui, c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Il y a, au Cambodge, mais partout dans tous les pays normalement, d'accord. Dans tous les pays, on peut trouver ce genre de personnes. Est-ce que pour vous c'est un peu, est-ce que vous détestez ce genre de personnes? Vous n'aimez pas? Moi, personnellement, ça me gêne un peu quand même. Un peu quand même, mais pas trop. Alors, moi, je ne les déteste pas vraiment, d'accord? Parce que pour moi, le mot détester, c'est un peu, c'est fort, c'est un peu fort, c'est méchant, d'accord? Pour moi, c'est juste, je n'aime pas trop, mais ça me dérange aussi, mais pas trop, pas tellement que je déteste ces personnes. C'est parce que normalement pour moi c'est un peu ça va, il utilise des mots très familiers avec moi, c'est parce qu'il pense que peut-être je suis aussi d'accord, familier, il préfère une communication familière, d'accord, sans trop de manière de ça. Ouais. Ça dépend vraiment en fait. La communication c'est quelque chose de casse-tête, ça dépend. Alors si on interprète mal, d'accord, on interprète mal les mots, les gestes, d'accord, les regards, le ton, d'accord, etc. Et ça fait des malentendus. Ça fait des malentendus. On ne se comprend pas vraiment. Ok. Numéro 7. Pourquoi l'expression salut frérot pose-t-elle problème? Salut frérot. D'après vous, frérot vient de quel mot? Frère. Hein? Frère. Très bien. Pourquoi? Alors. Pourquoi un peu familier et adapté dans un contexte professionnel? D'accord, très bien. Parce que le mot frérot, c'est un mot familier, et ce mot n'est pas adapté. Adapté dans un contexte professionnel. Oh, alors très bien. Alors ce mot n'est pas adapté au contexte professionnel. Oui. Ok, n'est pas adapté au sphère professionnel, au contexte professionnel, ou dans un milieu professionnel, en fait tout ce qui est professionnel. Le mot salut frérot ne convient pas. C'est un mot très familier. Alors, au Cambodge, c'est quoi le mot? Aujourd'hui, c'est quoi le mot? Très familier. Alors, pour commencer la communication de la journée. C'est quoi? Hein? C'est quoi? Hein? On a bon. Non, mais un mot familier, entre amis. Un mot familier, c'est un mot vraiment entre amis, entre les personnes qui se connaissent bien. Hey. C'est là? Et quand tu vas quand tu vois une amie proche, tu dis quoi? Hey.
avec, avec un geste de la main comme ça. Hey. Il n'y a pas de hey, six, non. Il n'y a pas de hey bro. C'est pas ça. Oui. Ça fait trop, non? Trop familier. Alors pour moi, hey bro, ça fait trop familier. Alors, même trop. C'est même trop. Hey, si.